De retour à Libreville pour parler de cet atelier scientifique national de renforcement des capacités des institutions sur l'analyse des données de la biomasse forestière organisé par la Commission des forêts d'Afrique centrale et en collaboration avec le gouvernement gabonais en vue de mettre en relief les avancées du Gabon dans ce domaine. Stevie Oyan, Gérard Magnagna pour les détails. Ils viennent des 6 pays forestiers du bassin du Congo. Ces experts, spécialisés sur les questions de changement climatique et les mesures de stock de carbone forestier, doivent renforcer leurs connaissances en vue de garantir la conservation de la gestion durable du massif forestier. Cette rencontre de Libreville, scindée en plusieurs étapes, se focalise tout d'abord sur les recherches menées par le Gabon sur l'analyse des données biomasse forestière. Donc, pour mesurer les quantités de gaz carbonique qui sont stockés sous forme de bois, il faut absolument qu'on sache la relation qu'il y a entre la biomasse forestière et la diversité de nos écosystèmes. La conservation et la gestion durable du massif forestier constitue une préoccupation majeure pour les pays de la sous-région. Il est donc important de renforcer les capacités des membres des instituts scientifiques nationaux et des étudiants de chaque pays du PRERED+ à l'analyse des données de biomasse en vue d'établir leur équation allométrique. Financé à hauteur de 13 millions de dollars américains, soit près de 7,5 milliards de francs CFA, par le Fonds pour l'environnement mondial et exécuté par la Banque mondiale, ce projet doit permettre, entre autres, à la Commission des forêts d'Afrique centrale de mesurer les quantités de biomasse concentrées dans les forêts tropicales. Au sortir de là, normalement, avec les données de biomasse que nous avons déjà acquis, on aurait déjà une première idée de ce que c'est la relation qu'il y a entre, on va dire, une première estimation des stocks de carbone que stockeraient nos forêts au Gabon en fait. L'écosystème forestier du bassin du Congo étant la 2e plus grande zone continue de forêt tropicale, la connaissance des données scientifiques d'émissions de gaz à effet de serre favorisera l'identification des besoins et des avancées enregistrées dans la sous-région.